Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Live Like Soldier. C'est une chaîne où nous produisons un contenu qui, bien sûr, va vous donner tout ce dont vous avez besoin, soit pour rejoindre l'armée américaine ou bien quand vous êtes déjà dans l'armée américaine, toutes les informations qui sont nécessaires pour que vous puissiez avoir une carrière qui passe, bien sûr, comme le couteau dans du beurre. Alors, aujourd'hui, bien sûr, mais bon, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous mentionner que cette vidéo a été tournée 6 fois et a été censurée par YouTube 5 fois. Donc, si cette fois-ci YouTube a bien accepté qu'on poste la vidéo, c'est simplement parce qu'ils ont accepté le fait selon lequel le contenu d'aujourd'hui ne sera pas assez cru. Parce que à chaque fois que je publiais cette vidéo, ou bien à chaque fois que je mettais cette vidéo dans le système, ou bien encore dans l'algorithme de YouTube, YouTube me faisait comprendre que je ne suis pas en mesure, bien sûr, de pouvoir produire ce type de vidéo. Si vous voulez savoir pourquoi, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, pourquoi cette vidéo YouTube ne voulait pas qu'on publie bien sûr cela? C'est tout simplement parce que ils m'ont fait comprendre que les informations que je poste sur cette vidéo et en gros généralement sur ma chaîne ne sont pas adaptées à un contenu YouTube. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils entendent ne sont pas adaptés à un contenu YouTube? Et aussi, j'ai noté que beaucoup de mes abonnés m'écrivent et me font comprendre que je ne reçois plus de notifications sur ta chaîne. Je ne reçois plus... quand tu sors une vidéo, ou bien quand quelqu'un poste un commentaire, ou bien je n'arrive plus à voir. Pourquoi? Tout simplement parce que la chaîne Live Like Soldier est en train de prendre une certaine forme d'ampleur où nous éveillons les consciences, nous éveillons toutes ces personnes-là qui avaient des images ou bien des idées floues en ce qui concerne l'armée américaine. Nous vous éclairons. Nous sommes une chaîne d'éducation. C'est pour cela que, en gros, YouTube bloque plus les chaînes de ce qui concerne l'éducation, surtout dans le sens où on va éduquer ici la population qui vient de l'Afrique noire francophone. Donc, si bien sûr, tu ne reçois plus les notifications sur mes vidéos, bien encore, si bien sûr, tu ne vois plus bien sûr mes vidéos, va sur la chaîne, repasse sur abonner, clique repas et va cliquer sur la cloche de notification. Tout va revenir, bien sûr, à la normale. Alors, sans toutefois tarder, nous allons vraiment parler du sujet de la vidéo. Quelques temps, j'ai posté sur la communauté, bien sûr. Si tu n'es pas membre de la communauté, va en bas, clique sur subscribe, il y a une partie join et là-bas tu vas avoir accès à toutes les informations en ce qui concerne la communauté. Ou encore, si tu veux me contacter, bien sûr, bien vouloir aller sur notre page Telegram, application Telegram, bien sûr, tu auras toutes les informations nécessaires. Ou encore, tu seras en contact avec toutes ces personnes-là, bien sûr, qui soutiennent la chaîne Live Like Soldier. Donc, tu peux me contacter sur Instagram, tu peux me contacter encore sur plusieurs plateformes, à savoir notre adresse email, bien sûr. Alors, la vidéo a été censurée tout simplement parce que nous allons vous dire comment est-ce qu'il faut entrer dans l'armée américaine sans toutefois avoir la green card. À noter que quoi? À noter que l'élément qui est généralement le plus difficile pour intégrer l'armée américaine, c'est avoir ce statut de résident permanent quand bien sûr on n'est pas citoyen américain. Et ici, il y a un programme qui a été mis dans l'armée et ça existe dans l'armée depuis longtemps, mais il avait été fermé par les différents présidents. Mais récemment, bien sûr, ce programme a été ouvert. Mais attention,
il y a beaucoup de recruteurs qui vont vous dire que le programme n'est pas ouvert. Et il y a d'autres recruteurs, bien sûr, qui vont vous dire que le programme est ouvert. Alors, si tu suis ce message et que tu as déjà entendu parler du MAPNI programme, qui, bien sûr, te permet de rejoindre l'armée américaine sans toutefois avoir la green card. Et il faudrait que tu sois aux États-Unis. Tout d'abord, nous allons d'abord vous définir c'est quoi le MAPNI programme. Le MAPNI, M-A-V-N-I, c'est encore Military Accession Vital to the National Interest. Qu'est-ce que ça veut dire à la base? Ça veut dire simplement que l'armée, par souci de personnel, comme actuellement l'armée est en train d'exercer, en train de subir ce qu'on appelle un véritable shortage, ou bien ils n'ont pas assez de personnes qui rejoignent l'armée américaine chaque année. Alors bien sûr, ils ont pensé que c'était vraiment important pour eux de pouvoir réouvrir le MAPNI programme, parce que ce MAPNI programme là va faire en sorte que ceux qui résident aux États-Unis et qui n'ont pas la green card et souhaitent rejoindre l'armée américaine va les octroyer la nationalité et ils vont travailler au sein de l'armée américaine. Alors, quels sont, bien sûr, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir appliquer au MAPNI programme? C'est qu'il vous faut avoir un passeport. Il vous faut avoir un passeport, bien sûr. Si vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez un passeport de toute façon. Il vous faut avoir un passeport. Ensuite, il vous faut une I-carte 994 et encore avoir ce qu'on appelle une notice qui vient de UNCC ou bien encore une notice qui vient du service d'immigration appelé le I-Form 797. Donc, vous devez aller sur le site de l'immigration pour regarder quel est ce format-là. Donc, voilà les trois éléments, bien sûr, en gros, qu'il vous faut pour pouvoir appliquer, bien sûr, pour le MAPNI programme. À savoir, je me répète, comme je me répète toujours dans les vidéos, et les gens vont venir me poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir, pour entrer, pour rejoindre l'armée américaine sans la green card et je suis en Afrique? Ces genre de questions, moi, je ne réponds pas. Si vous m'écrivez et que vous me posez une question dont j'ai la réponse dans une de mes vidéos, vous allez remarquer que je ne réponds pas. Tout simplement parce que nous sommes en train de créer une population réfléchie, une population qui sait faire les recherches sur Internet. Internet, ce n'est pas seulement aller, je sais pas trop, regarder des vidéos bizarres ou bien, je sais pas trop faire. Il faut utiliser votre connexion Internet pour avoir accès à l'information. Et bien sûr, si vous pouvez avoir accès à l'information dans mes vidéos, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez sur une de mes plateformes et vous me posez une question dont j'ai expliqué et réexpliqué dans une vidéo, je suis désolé, mais je ne vais pas répondre. Je vais vous dire, allez regarder la vidéo, ou bien je vais vous donner la vidéo, je vous dis, allez regarder. Et bien même, j'ai remarqué que quand je donne la vidéo à quelqu'un d'aller regarder, il ne regarde pas. Comment je sais qu'il ne regarde pas? Je te donne une vidéo, je prends un exemple. Une de mes vidéos où les gens me posent souvent la question, je suis en Afrique, ou bien comment rejoindre l'armée si je ne suis pas aux États-Unis. Je te dis simplement, est-ce que tu as déjà regardé ma vidéo sur comment rejoindre l'armée américaine? Oui. Alors, si tu as effectivement regardé cette vidéo, tu sais que tu ne peux pas rejoindre l'armée américaine si tu es dans un autre pays. Alors, pourquoi venir me poser la question? Pourquoi? Pourquoi? Dans une de mes vidéos, bien sûr, encore, je vous dis, je ne suis pas là pour porter les dossiers des gens ou bien pour demander des visas ou bien, je ne fais pas ce genre de choses. Vraiment. Je ne suis pas spécialiste ou un pro dans cette histoire. Je ne fais pas ce genre de choses. Mais les gens viennent me poser des questions. Comment est-ce que tu peux m'aider à venir aux États-Unis? Je ne peux pas t'aider à venir aux États-Unis, mon frère. Je ne peux pas. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de passer par la voie par laquelle je suis passé. Je suis passé par la loterie américaine et actuellement, la loterie américaine est ouverte. Et tu dis à quelqu'un, va jouer à la loterie américaine et il revient te poser la question, c'est quoi la loterie américaine? Alors que sur la chaîne, bien sûr, on parle un tout petit peu de la loterie américaine, on parle un tout petit peu de la green card. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, on va revenir sur le sujet aujourd'hui qui est le MAPNI programme. Donc, il vous faut avoir le passeport, la I-card 994 ou encore le notice du service d'immigration, encore appelé I-797 ou encore un document qui vous donne bien sûr l'autorisation ou bien le droit de pouvoir travailler aux États-Unis qui est encore appelé ici là le Learning
le permis de travail. Je pense que le permis de travail. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Mais ils appellent ça le permis de travail. Donc, encore, vous devez avoir un statut légal d'immigration aux États-Unis. Donc, ça veut dire que ce MAPNI programme s'applique à qui? S'applique à ceux qui ont demandé l'asile, s'applique à ceux qui sont réfugiés, s'applique à ceux qui ont reçu un permis temporaire de résidence aux États-Unis, encore appelé TPS. Pour ceux qui sont aux États-Unis, bien sûr, si vous regardez les informations, bien sûr, vous devez savoir que le président Biden a mis le Cameroun sur TPS. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que TPS, va sur Internet, tu tapes TPS US Embassy/Cameroun, tu vas savoir comment avoir pardon, ton statut temporaire de protection ou bien de tout ce qui va avec quand tu résides ici, là, bien sûr, aux États-Unis. Ou encore, si vous avez un de ces types de visas, les types de visas pour non-immigrants, il faut savoir qu'il y a le type de visa immigrant et il y a le type de visa pour les non-immigrants. Et ce type de visa de non-immigrants, ça commence à E, F, le type de visa E, F, H, I, G, K, L, M, N, O, P, tout ça. Si vous avez un type de visa non-immigrant et que bien sûr, vous êtes allé à l'école, vous avez un skills, ça je le dis toujours. Vous avez un skill. Je prends l'exemple d'un étudiant ou bien quelqu'un qui a un statut temporaire aux États-Unis et qui est par exemple nurse. Quelqu'un qui est par exemple un chercheur, quelqu'un qui est par exemple, mais il a un statut temporaire de résidence aux États-Unis. Le MAPNI programme, c'est pour ça. Même si tu n'as pas la green card, contacte un recruteur au plus vite et il te fera entrer dans le système. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de miracle. Vous pouvez bien sûr rejoindre l'armée américaine sans avoir la green card, mais vous devez être aux États-Unis avec un statut d'immigrant légal. Si vous avez un statut d'immigrant légal, vous contactez un recruteur et il vous donnera la démarche à suivre. Donc, les amis, l'armée actuellement cherche les soldats. Mais l'armée ne prend pas tout le monde. Ça, c'est à noter. L'armée cherche les soldats, mais je vous assure, l'armée ici ne prend pas tout le monde. L'armée prend ceux qui ont un statut légal aux États-Unis. L'armée prend ceux qui ont un skills particulier. Quand je dis skills particulier, vous avez quelque chose de particulier. L'armée prend encore ceux qui résident déjà aux États-Unis. Vous devez être aux États-Unis pour rejoindre l'armée américaine. C'est simple. Vous ne pouvez pas être en Afrique et demander que vous pouvez écrire à un recruteur pour qu'il vous fasse voyager. Ne m'envoyez plus ce genre de messages. Tout est dans les vidéos. Allez regarder les vidéos. Le MAPNI programme est ouvert pour certains. Je dis pour certains, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de contacter différents recruteurs qui m'ont sorti différents langages. D'autres m'ont dit, le MAPNI programme est ouvert. Comme il sait déjà que moi je suis un soldat, il me dit, bon, si tu connais des personnes qui sont aux États-Unis et qui sont peut-être réfugiés et tout ça, envoie-les-moi. Ou bien, il ne sait pas trop, passe-les mon contact ou bien, fais comme ça. Je les ferai entrer. S'ils ont un skills particulier, n'écrivez pas un recruteur si vous n'avez pas de skills particulier. Vous devez avoir un skills particulier. Et quelqu'un m'a dit, c'est quoi le skill particulier? Du moins, je peux dire quoi? Bon, on peut dire, je me contredis dans un sens, mais bon, je vous dis, contactez un recruteur et dites ce que vous faites. Et voyez maintenant si vous pouvez être qualifié pour le MAPNI programme. Parce que le MAPNI programme vous donne l'accès à la nationalité américaine. Et quand vous avez la nationalité américaine, vous avez les mêmes droits qu'américains. Vous devenez peut-être, on va dire entre parenthèses, comme moi. Je suis américain aujourd'hui grâce à l'armée américaine. Donc, je vous conseille de bien pouvoir voir cette option-là pour ceux qui sont aux États-Unis et qui n'ont pas de résidence permanente et qui ont un skills particulier. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons bien sûr pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao la famille.